Alors, je suis un élève de l'Université de Strasbourg, j'ai fait la faculté de pharmacie, donc je suis pharmacien. Ensuite, j'ai été chercheur à l'INSERM pendant une petite dizaine d'années, avant de revenir à l'université pour être professeur à la faculté de pharmacie. Et après, j'ai un peu mal tourné. J'ai été d'abord vice-président, puis président de l'université Louis Pasteur, avant d'être président sur 2 mandats de l'université de Strasbourg. Et aujourd'hui, je suis ce qui s'appelle professeur émérite, ce qui est une manière polie de dire que je suis à la retraite. Je suis en première année de fac d'informatique à l'UFR de Maths et Info, juste derrière là-bas. Pour le futur, j'aimerais obtenir un master. J'aimerais bien peut-être aussi faire un doctorat et aussi travailler dans la recherche et faire cours à d'autres personnes parce que j'aime beaucoup l'informatique, c'est une passion pour moi et j'aimerais transmettre cette passion aux futurs étudiants qui viendront pour apprendre cette matière. Et il y a une idée qui m'est passée par la tête pour aider, on va dire, 2 frères de ma famille, essayer de trouver un moyen d'utiliser l'intelligence artificielle pour guérir l'autisme, enfin déceler l'autisme très tôt à l'enfance et ensuite la guérir au long terme. Donc c'est vraiment, il y a une motivation qui n'est pas juste l'informatique, quoi. Je me dis que si je peux aider d'autres personnes qui passent par ces épreuves, j'aurais accompli quelque chose dans ma vie. C'est super comme état par rapport à notre conversation parce que aider, je crois que c'est un verbe qu'on va beaucoup prononcer. La première chose que cette bourse elle m'apporte, c'est une sécurité, c'est-à-dire que je ne suis pas le simple étudiant qui a juste sa bourse chaque mois du Crous et qui doit en gros faire les comptes et faire attention à ce qu'il dépense parce que c'est un virement en une fois. Donc je peux un peu piocher de là si je me retrouve un peu avec des soucis d'argent. Après, je vis chez mes parents, donc c'est pas vraiment un problème, mais encore, ça me permet de les aider. En quoi c'est peut-être différent de la bourse du Crous, qui est formidable par ailleurs? D'abord, c'est une source de motivation, je dirais, parce que la fondation me fait confiance en me donnant cet argent pour réussir mes études, donc je me dis que je dois rendre l'appareil et leur rendre des résultats académiques assez satisfaisants. C'est quelque chose d'assez noble parce que si je bénéficie de ce programme, il va me permettre de garder en moi une certaine empreinte de l'université qui va rester dans mon identité. Du coup, j'aimerais transmettre cette empreinte à d'autres étudiants dans le futur. C'est ce que souvent je dis quand on parle de dons et de philanthropie. Il y a les euros qui servent à vivre et c'est fondamental. Et la confiance qui est une sorte de carburant pour plein d'autres choses et pour des valeurs. Et bravo pour ce que tu as dit là-dessus, c'est très important. Si tu es là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une sélection à la fois sur critères sociaux, mais aussi beaucoup sur critères académiques, c'est-à-dire la motivation, le niveau d'études, etc. Donc déjà, c'est une reconnaissance. Et puis derrière, c'est une marque de confiance. C'est un investissement pour ton avenir, c'est-à-dire qu'un jour, ça va te permettre d'avoir un bel avenir que tu n'aurais peut-être pas pu avoir sans la bourse. Et c'est même, j'ai pas peur de le dire, un investissement financier. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaillera dans l'intelligence artificielle un jour, il va, entre guillemets, rapporter à la société. C'est quoi votre but aussi primaire en donnant aux étudiants de l'université? Mes études et mon université m'ont beaucoup apporté. Non seulement en termes professionnels, mais même en termes personnels. Donc moi, j'ai envie que d'autres puissent avoir le même plaisir, la même chance, et que ça ne soit pas réservé à ceux qui en ont les moyens, ou à ceux qui sont dans les filières royales. C'est la notion de se dire, je renvoie l'ascenseur, et c'est aussi un signe presque d'affection pour l'université. C'était tellement bien que je veux que les autres en profitent. Je dirais que le premier souci qu'on entend beaucoup, vu la crise sanitaire, c'est qu'on ne voit pas beaucoup de gens. À l'université, c'est là qu'on forge notre personnalité, la personne qu'on va devenir. Et le fait de ne pas rencontrer de personnes, on ne vit pas l'expérience de l'université à fond. Après, il y a encore le souci des études. C'est vrai que l'idéal, ce serait tout de même de pouvoir revenir en présentiel parce que je pense que c'est ça l'essence même de l'université, c'est la transmission du savoir et cette envie et cette faim, on va dire, de culture. C'est vrai que cette crise, elle a été globalement un moment terrible, je pense, à l'université. À la fois, ça a révélé
les mauvais côtés, les déficits sociaux qu'on a à l'université, les déficits d'accompagnement, les mauvaises relations qu'on peut avoir, les déficits aussi éventuellement d'équipement. Mais ça a peut-être aussi révélé des belles choses, qu'il y a eu des réflexes de solidarité absolument extraordinaires, qui est passé par la Fondation, où ça a été spontané et tout d'un coup, s'est déclenché une chaîne de solidarité avec des dons qui ont été exceptionnels dans leur montant et dans leur nombre. Et des dons aussi pour l'hôpital qui sont passés par la Fondation de l'université, qu'on n'avait jamais vus. Donc, c'est aussi rassurant sur la capacité, j'allais dire, des uns et des autres à réagir à des situations difficiles. De mon côté, quand je suis rentré à l'université, j'avais en tête de simplement venir simplement pour faire mes études. J'aspire à vouloir rendre l'appareil et je me suis dit que s'il y a certaines personnes qui peuvent le faire, je me dis que pourquoi pas moi. Tu as fait quoi par exemple là déjà? Est-ce que ça c'est une intention? J'ai l'impression que tu as déjà fait des trucs là. Je dirais que j'ai entre guillemets quelques facilités, donc j'essaie des fois de prendre quelques amis à moi. On ne peut pas aller ensemble en présentiel, du coup on est à distance, en appel, et pendant 2-3 heures, je leur explique le cours, ils me posent leurs questions et je leur réponds. Et du coup, c'est la manière dont j'ai réussi à pouvoir m'engager. L'engagement, il peut prendre différentes formes. D'abord, il faut qu'il y ait un réseau. Et par exemple, le réseau Alumni aujourd'hui a mis en place toute une série de démarches, des démarches de parrainage. On est mis en contact avec un étudiant pour l'aider soit dans ses études, soit dans ses choix d'orientation, enfin dans tous les éléments où un ancien, entre guillemets, a des relations et peut aider. Et ça va se développer, ça se développe déjà. Il y a un très beau travail qui est fait par le réseau Alumni et qui fait un tout, qui crée en fait une communauté. Franchement, bravo. Ce qui va être très bien, là, ce qu'on sorte aussi du confinement et des restrictions, c'est les fameuses rencontres entre donateurs et boursiers, qui sont des moments de convivialité et de complicité, et qui sont motivants, je crois, pour tout le monde, pour les boursiers, pour les donateurs, pour les futurs donateurs. Et je peux te dire que ce moment qu'on a passé ensemble, il me motive en tant que donateur. Quand on voit des gens comme, allez, je vais le faire rougir encore une fois, mais comme lui, je peux dire que c'est très motivant. Donc moi, je dis merci Mohamed. Dans vos paroles, vous m'inspirez beaucoup parce que déjà, quand vous avez dit que vous n'avez pas eu trop de soucis pour faire vos études parce que vous y avez eu accès et vous aviez les moyens de les faire. Et je trouve ça très noble de, on va dire, rendre ce que vous avez pu avoir. Quand on voit certaines personnes qui ont du mal déjà à rentrer à l'université et que certaines personnes qui ont eu des facilités à rentrer et qui se disent autant aider ces personnes, j'ai rien à perdre et ça permet de rendre une personne heureuse. Je trouve ça vraiment noble de votre part. Merci.